Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici, je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Tête de fer, 130 PV. Son talent, c'est combat automatisé. Si ce Pokémon est sur le poste actif et qu'il subit des dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, même si ce dernier est KO, si ce Pokémon est KO, placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Alors franchement, c'est pas mal. Moi je dis c'est pas mal, pourquoi pas. Et l'autre attaque c'est pour 110 en dégâts. Déjà c'est pas mal, ça va de passer les 110 également. Et encore, c'est vent impitoyable. 3 énergies, 110 de dégâts. Ça reste quali comme Pokémon de base pour attaquer rapidement, je veux dire. C'est pas mal du tout. Non mais oui, 100 PV. Donc l'attaque c'est retour pour un seul énergie et 32 dégâts. Vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Alors franchement, pour éviter de choper alors peut-être pas les déterminations de Lily ou les machines, mais si vous avez une pioche vide, franchement, une main vide quoi, cette attaque va être très utile pour piocher 6 cartes en main. Très utile, vraiment pour se refaire. Après, le Pokémon en soi prend 2 dégâts, c'est pas génial. Et ensuite, on a un Canartichaud à 70 PV, déjà c'est Osef. Et son talent, c'est Transporteur improvisé. Alors, Transporteur improvisé, ça fait quoi? Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc, donc si vous le placez sur votre banc, pendant ce tour, vous pouvez chercher dans votre deck une carte outil Pokémon. Ça, c'est pas mal. Puis l'attacher à ce Pokémon cependant. J'ai ensuite votre deck. Ensuite, l'autre c'est coupe vive. Défausser une énergie spéciale du Pokémon actif de votre adversaire. Donc pourquoi pas. Mais franchement, quand je regarde la gueule du Pokémon, 70 PV, 32 dégâts, un talent aux F tiers, même s'il est intéressant. Franchement, non, le Pokémon il n'est pas génial. Il va pas faire long feu, il va se faire taper très vite et très fort. Pas intéressant. Ronflex, 162 PV. Très intéressant. Sa première attaque, c'est manger d'abord. Oui, parce qu'il faut d'abord manger avant d'attaquer, n'est-ce pas? Attachez à une carte énergie de votre main à ce Pokémon. Mais dans ce cas, ce Pokémon sera soigné de 62 dégâts. Franchement, si vous réussissez à attacher une carte énergie de votre main, franchement, c'est quali. Ça peut être même une double énergie incolore. Ça peut être génial, ça. Là, c'est une très bonne capacité. Et l'autre, c'est bon. Ah oui, là, ça rigole moins. Pour 5 énergies. Alors, ayez quand même beaucoup d'énergie, double énergie incolore hein, pour ça. Donc, gros impact. 162 dégâts. Le truc, il est quali au max. Donc, franchement, si vous le jouez super bien, ce Pokémon, il peut faire de gros dégâts. Voilà tout. Kangourex, lui aussi, excellent Pokémon. Enfin, une excellente carte pour ce type de Pokémon avec 120 PV. Alors, c'est pas sa première attaque qui est intéressante, mais on va la nommer quand même. C'est Gifle douce, 52 dégâts. C'est déjà pas mal hein, pour un Pokémon qui peut taper fort. Mais c'est l'autre attaque qui est intéressante, c'est Uppercut pour 90 de dégâts. Dans ces deux pièces, cette attaque inflige 90 dégâts pour chaque côté face. Cependant, c'est un 90 x 2. Donc ça peut être dans ces deux pièces pour faire deux faces, pour faire 182 dégâts. Si c'est un seul face, c'est 90 dégâts de base. Mais voilà, cette attaque peut y jouer à 25% d'K. Donc 0 dégâts, voilà. Mais quand on regarde la gueule de la carte, je peux te dire qu'il est assez quali pour taper fort. 90 de dégâts, franchement, avec un peu de chance, c'est quali. Tauros, 130 PV, coup de corne avec 30 dégâts. Pour un seul énergie, c'est pas mal. Mais c'est l'autre attaque qui est intéressant, c'est coup net, 50 en dégâts, qui est pas mal. Uniquement si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon évolutif. Cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires. Donc franchement, alors pas pour le placer, mais pour attaquer, il peut être pas mal. Avec certes peu d'énergie, mais alors, il est pas mal. La carte est pas mal. Il faut juste vraiment le placer au meilleur moment. Tapatoès, 70 PV. Et l'attaque, pour un seul énergie, s'il recule. Pour 20 dégâts, vous pouvez envoyer le Pokémon actif de l'adversaire sur le banc. Mais votre adversaire peut choisir le nouveau Pokémon actif.
Alors, franchement, Oh my god, bro. ouh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie avec ce Pokémon, sérieux. Ensuite, Ronflex. Ah, là, c'est les bords jaunes cette fois. Donc là, on va s'attaquer un petit peu aux bords jaunes. Donc là, c'est Ronflex. PV 150, qui est pas mal. Donc là, l'attaque, c'est Rouler Boulet. Pour 80 le dégât pour 3 énergies, qui est pas mal. C'est l'autre attaque qui est intéressante, qui fait 132 dégâts, mais qui commence énormément d'énergie. Gros impact. Le Pokémon est vraiment, de toute manière, vraiment pas mal. Peut faire de gros dégâts, donc why not. Ensuite, Gouroutan, 120 PV. Le talent, c'est Sagesse de Primate. Une fois pendant votre tour, vous pouvez échanger une carte de votre main contre la carte du dessus de votre deck. Donc c'est pas mal si vous avez une carte qui est vraiment pas très intéressante. Vous pouvez l'échanger contre une autre carte. Ça peut être pas mal. Bon, après, à vous de voir si la carte que vous avez n'est pas du tout intéressante. Ouais, bon, écoute. Ouais, bon, Osef. Ensuite, l'autre attaque, c'est Assommer. 70 en attaque pour 3 énergies. Bon, vraiment une carte vraiment moyenne, pour le coup. Dryol, 130 PV, qui est pas mal. Bracochoc pour 2 énergies et 82 dégâts. Défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Ah oui. Aïe 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 aïe. À moins que vous avez un deck à thème spécifique pour défausser des cartes qui peut être intéressante. Ça peut être intéressant. Et c'est vrai que défausser 2 cartes dessus de votre deck, imagine tu tombes sur un Pokémon hyper important, voire une carte high-tech. Ah bah vous l'avez dans le baba. Hein. Là c'est sûr, vous l'avez dans le bas. C'est hyper dommage. Vous tombez là-dessus. Donc la carte est vraiment risquée à utiliser. Pas recommandé non plus. Écrémeux, 110 PV. Talent, corps, miracle. Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques de Pokémon V de votre adversaire. Alors franchement, à moins que le gars n'a que des Pokémon V dans son jeu, bon là c'est foutu pour lui. Hein. Mais franchement, le talent il peut être intéressant. Si vous jouez pas en one price bien sûr. Ensuite, c'est Débâcle, qui fait 10 dégâts, voire plus, pour 2 énergies. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chacun des Pokémon du banc de votre adversaire. Donc s'il a 5 Pokémon dans son banc, 20, 40, 60, 80, 100, plus 10, ça fait 110. Le Pokémon n'est pas trop mal, donc why not. Ensuite c'est Pijaco, 70 PV, c'est Collect pour sa première attaque, piocher une carte. Ok. L'autre c'est Jacasserie. Donc Jacasserie, pour 32 dégâts, pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Ah, il pose un Pokémon. Laisse tomber. Laisse tomber, là, comme dirait l'autre. Ensuite, Régigigas pour 150 PV. Déjà très intéressant. Son talent, c'est Sagesse ancienne. Une seule fois pendant votre tour, si vous avez Régirock, Régice, Régistyle, Régiégé, Eleki et Régidraco en jeu, donc c'est-à-dire sur votre banc, vous pouvez, en jeu, donc même pas sur votre banc, en jeu, donc les 6 Pokémon que vous avez, vous pouvez attacher jusqu'à 3 cartes énergie de votre pile de défausse, et n'importe quelle carte énergie bien sûr, de votre pile de défausse, à l'un de vos Pokémon. En fait, c'est un deck des régies élémentaires, quoi. Donc tout ce qui est Pokémon Golem, quoi. Donc Régirock, Régistyle, Régigas, tout ça. Donc ça c'est hyper intéressant comme carte. Uniquement si vous jouez des régies. Et l'autre attaque c'est Brèche Gigaton. Donc 150 de dégâts. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon VMAX, bon bien sûr, personne ne va utiliser de Pokémon VMAX parce qu'en général, je suis pas fatigué. Non, vous inquiétez pas, je suis pas trop fatigué, ne vous inquiétez pas. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon VMAX, cette attaque inflige 150 dégâts supplémentaires. Alors franchement, à moins que l'adversaire pas très malin et qu'il a oublié que les cartes VMAX sont déjà plus ou moins bannies en tournoi, franchement, je vois pas trop intérêt. À part que le Pokémon tape à 150, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.